Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la série Scorch Earth. Alors, comme dans la précédente vidéo, je l'avais annoncé, j'avais envie de faire une série vraiment déjà sur ce jeu Ark, et en plus sur cette map, parce que c'est vraiment une map que j'adore. Et alors voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, vont la découvrir, et pour ceux qui la connaissent, déjà une. Ok, ben voilà, j'ai déjà un point disponible. Et pour ceux qui la connaissent vont comprendre ma souffrance parce qu'effectivement c'est une map qui est très compliquée par la température, les températures extrêmes, avec les fortes chaleurs, pas beaucoup de points d'eau, des tempêtes, des orages. Donc bon, voilà, c'est un défi que je me lance aussi. Donc je joue sur un serveur privé. Donc j'ai modifié moi-même les. Ah, cette vue. Ah, cette vue. Elle est superbe. Ah, c'est super aussi. Ouais, alors on joue sur un serveur privé, donc c'est moi qui ai fait les modifs. Donc il y a peut-être voilà, les points d'expérience. J'ai pas modifié la difficulté, j'ai pas trop modifié l'attaque, la vitesse, ce genre de choses. Donc voilà, on joue quand même de façon assez soft. J'ai pas modifié le niveau des dinos non plus. Oula, alors lui, il me fait un peu bader. On va essayer de rester là. Non, mais il faut que je passe, moi. Il faut que je m'en aille. On va essayer de viser. Déjà, on va essayer de trouver un endroit pour où il y a de l'eau et on va pouvoir faire une base. Alors, j'ai un pote qui va me rejoindre, un de ces quatre. Hein, donc bon, pour le moment, je joue en solo. Et je jouerai peut-être la plupart du temps en solo. Donc, on va essayer de faire les choses dans les règles de l'art. On va trouver un point d'eau. Parce que. Bon, là, j'ai pas chaud, mais voilà. L'hydratation baisse beaucoup. Donc on va trouver un point d'eau, on va commencer à se faire une base, récolter les premières ressources et essayer de battre la manticore. Parce qu'il faut savoir que moi je ne l'ai jamais, 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 alors vu de mes propres yeux et jamais battu. Donc c'est aussi un grand défi pour moi. Donc ça peut être cool si, voilà, si vous avez des astuces à me donner ou ce genre de choses. Alors j'ai déjà fait cette map, j'ai déjà joué pas mal d'heures dessus, mais ouais, si vous avez des astuces, bah, c'est avec plaisir, hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me permettrait aussi d'évoluer là-dedans. Si on peut échanger aussi à ce niveau-là, ce serait super cool. Alors, il faut que j'essaye de descendre. C'est vraiment, vraiment galère. Ok, il n'y a pas de bestiole parce qu'il y a des. J'ai vu qu'il y avait des smilodons juste avant. Ok, je vais éviter de. Oh putain, ma vie. Je vais essayer de pas mourir tout de suite. Alors, augmenter un peu la résistance. On va prendre le feu de camp, la hache. Et ça nous permettra d'avoir un peu moins chaud. Hop là. Voilà. On commence déjà par ça. Là, il est quelle heure? Il est 18h57, donc il va faire nuit. Et donc, faut qu'on trouve. Ok, c'est un kangourou. Oh my god, j'ai eu peur. Ah, parce que là, si je meurs, je sais pas trop où je me retrouve. Donc, je vais me dépêcher à trouver un point d'eau. Comme ça, on va pouvoir déjà commencer par là. Donc il y a des bestioles spécifiques. Alors pour ceux qui ont vraiment jamais joué à Scorchers, comme j'ai dit, voilà, c'est une map qui est très compliqué à jouer parce que bah, de par le temps, ah bah il y a de l'eau là-bas, de par le temps, il y a aussi pas mal de bestioles interorber là-bas, par exemple. Ah, il y a pas mal de bestioles qui font bien mal et voilà, on a vite fait de mourir facilement. On va essayer de trouver un spot avec de l'eau. J'espère qu'il va pas me voir lui. Voilà, j'aimerais bien aller par là. Aller à l'obélisque là-bas parce que je sais qu'au pied de l'obélisque il y a une oasis, donc on va essayer de se choper l'oasis. Ça peut être cool de faire une base par là-bas. Même s'il y a des bestioles bien agressives, si on se met en hauteur, je pense que ça pourrait le faire. Bah, je vais peut-être récupérer quelques baies et ce genre de choses. Alors voilà, encore une fois, le jeu est sorti il y a quand même pas mal de temps. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu de survie, donc type bac à sable. Voilà, récolter des ressources, crafter de l'équipement.
Est-ce que je saute? Je saute pas. J'ai plus beaucoup d'eau. Hein. Je saute ou je saute pas? Alors si je saute, je vais mourir. Ah ben par là-bas. Super. Pour ceux qui connaissent pas Ark, donc ouais, comme j'ai dit, type bac à sable, donc faut se crafter de l'équipement, choper sa nourriture, bah, boire de l'eau, voilà, quand il faut. Ça évitera de mourir prématurément. Et plus on avance en niveau, plus on pourra se fabriquer de l'équipement, bah, disons, plus résistant et... Ok, alors les poissons sont amoureux. Voilà. Ah ouais, ça doit être à cause de la série Saint-Valentin, voilà, comme il y a... Ils ont fait une petite mise à jour Saint-Valentin, il y a des... On va pouvoir trouver des bestioles toutes roses, voilà. Un Terror Bird, alors ça c'est hyper dangereux, mais il est tout rose, voilà, il est assez mignon, c'est tranquille. Oui, je disais du coup se crafter de l'équipement et voilà, on va commencer par se faire une base plutôt en paille, ensuite en bois, augmenter en métal, en pierre, avant le métal, bien entendu. Donc si on survit à tout ça. Alors moi je suis pas en mode hardcore parce qu'il y a un mode qui existe. Donc le mode hardcore vous permet, alors c'est pas vraiment une bonne chose, mais quand vous mourrez, vous n'avez absolument plus de points d'expérience, vous retombez tout à zéro. Vous avez plus rien en connaissance, plus rien du tout. Donc moi j'ai pas mis en mode hardcore parce que c'est un autre challenge que je vais pas relever aujourd'hui. Mais voilà, c'est aussi un style de challenge. Hein. Oh, tiens, une porte. Je ne suis pas suivi. Ok, on est bientôt à l'obélisque, donc ça c'est cool. On va se rendre là-bas. Alors, voilà, comme je disais, j'ai jamais fait le boss final. Donc le boss final, c'est une manticore. Donc c'est un lion avec une queue de scorpion. Euh, Ok, il y a ça dans le désert aussi, Deathworm, super. Donc ça, peut-être qu'on en trouvera. Hein. Je pense que durant la série, on essaiera aussi d'en tuer un ou deux. Ok, alors lui, il m'a pas vu. Il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas... Il m'a vu. Putain de merde! Il m'a vu, je suis mort! Je suis mort. Alors là, je suis vraiment très mort. Ouais, jambes cassées. Ouais, voilà. Alors, pour commencer le début du jeu, il ne faut absolument pas faire ça. Voilà, se faire tuer, c'est pas conseillé. Donc on va peut-être essayer de faire autrement. Hein. On va essayer de faire autrement. Alors moi je suis ici et je veux aller là-bas. Super. Alors on est exactement au même point de départ. Bon. Ben, je vais essayer de retourner là où j'étais et puis sans mourir quoi. Donc ok. Alors eux c'est des voleurs. Les Pégomastax c'est des voleurs. Donc quand vous avez quelque chose sur vous, ils vous volent votre stuff. Sauf quand on n'a rien. Hein. Donc là, ils peuvent me suivre voilà, aussi longtemps qu'ils veulent. Alors lui, il est agressif. Well. Bon, ben... On va faire... Ah, on va apparaître là. Ben voilà, parfait. Parfait. Voilà, très bel endroit pour mourir. Ah ben voilà. C'est exactement l'endroit où je veux aller. Alors les cochons là-bas aussi sont super agressifs. Donc on va essayer de ne pas se faire tuer. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Un map assez dur à jouer. Hein. C'est vraiment pour commencer. Alors si vous commencez à jouer à Ark, voilà, pour les débutants, ne commencez peut-être pas par cette extension. Ne commencez pas par cette... Je topé toi. Ok. Ok, ça fait quoi? Ça fait 3 morts. 3 morts. Bon. Ok, alors, je disais, ceux qui veulent commencer à jouer à Ark, ah bah, je m'approche de l'obélisque en plus. Je crois que je suis, ah bah voilà, je suis mort là-haut, j'atterris en bas, c'est parfait. Pardon. Ceux qui commencent à jouer à Ark, ne commencez pas forcément par cette map. Alors elle est super jolie, c'est vraiment super.
Mais commencez peut-être par The Island. Ça va être... ça va être beaucoup plus simple et vous aurez moins les nerfs en commençant par là parce que... Voilà, là, absolument toutes les bestioles veulent vous agresser, veulent vous tuer. Bon, en même temps, j'ai commencé dans les... Dans les endroits hard, donc voilà. C'est peut-être pas conseillé non plus de commencer par ici. Je vais essayer de slalomer. Alors, voilà, j'ai un tigre qui essaie de me bouffer. Oh bah, il m'a bouffé. Voilà. Donc, je disais, évitez de commencer, si vous commencez par cette extension, évitez de commencer dans l'endroit hard du jeu. Vous voyez là, toute cette partie-là, c'est pas conseillé. Alors moi, je me donne un challenge, il faut absolument que j'arrive à cet obélisque parce que je sais que c'est un bon spot. Et j'aimerais bien commencer la... J'aimerais bien commencer mon début de base par là-bas. Voilà. Alors là, je suis mort ici. Le rayon vert, voilà, c'est là où est votre corps, hein. Donc, si vous avez récupéré du stuff au préalable et que vous voulez le rechercher, ben, vous pouvez le retrouver là-dedans. Donc maintenant, on va essayer d'y aller de façon plus réfléchie. Donc on va réfléchir, hein, on va regarder où est-ce qu'il n'y a pas de bestioles. Alors eux, par exemple... Ah bah, il m'a vu. Mais c'est formidable. Alors eux, en plus, ils courent plus vite que vous, hein, donc... Voilà, c'est exactement ce que je voulais pas. Donc ils courent plus vite que vous et en plus ils vous... Voilà, Voilà. Ils vous tuent, quoi, c'est niet, quoi, c'est... En plus, début du jeu, aucune armure, aucune résistance... Oh, un point d'eau. Ça, c'est pas mal aussi pour... Alors moi, je suis mort juste ici, donc je vais éviter de traverser par là où il y avait le... Par là où il y avait le Terror Bird. Ce sera embêtant de remourir à chaque fois au même endroit. Ok, bon. Alors, on va essayer de contourner le problème. De toute façon, lui, en plus, là-bas, il est rose. Donc on le voit très bien. On va le contourner. On va prendre un peu de hauteur pour voir s'il n'y a pas trop de choses dangereuses dans le coin. Ouais, il y a plein de choses dangereuses là-bas, hein. Alors le spot où je veux aller, c'est vraiment... c'est un bon spot, mais c'est... voilà, faut être motivé, quoi, hein. Donc je vais contourner. Tiens, on peut boire là-dedans, c'est bien. On boit dans les insectes, alors c'est... Voilà. C'est vrai que c'est assez bizarre dit comme ça, mais finalement ça vous permet de survivre. Donc, ben voilà, faut faire ce qu'il faut, hein. Alors, ok. Il n'y a pas de bestiole pour le moment, donc ça c'est plutôt cool. Alors dans cette série, effectivement, ce qu'on va voir, on va franchir, hein, étape par étape. Commencer par se faire une base, ensuite, ensuite ne pas se faire tuer, donc bon ça voilà. Je pense que c'est le principal. On va aussi également, alors il y a, comme je vous ai dit, il y a un boss final. Donc ce boss final, pour l'invoquer, il faut 3 artefacts, si je dis pas de bêtises. Et ces 3 artefacts, il faudra les trouver dans des cavernes où il y a absolument que des bestioles qui veulent votre peau. Je fais un peu attention là parce que il y a plein de conneries là qui veulent me buter. Et en faisant cette caverne, enfin à chaque bout de caverne, vous pourrez trouver un artefact. Et ces artefacts vous permettront d'invoquer la Manticore, donc la bestiole ultime du jeu, voilà, qui prouvera que vous êtes un guerrier. Et puis, alors c'est très compliqué à la faire seul, mais pas impossible. Voilà, c'est pas impossible, mais c'est très très compliqué. C'est pour ça que j'ai un pote aussi qui va me rejoindre peut-être sur la map de temps à autre pour m'aider à faire l'une ou l'autre chose. Oh, voilà, je suis pas mort. C'est cool. Voilà, donc je pense que ce sera les choses principales à voir. Donc avancer, faire une base propre, bien safe. Attraper les... Oh, là il y a un loup. Là il y a un loup. Donc on va essayer de contourner le loup. On va passer par là, hein. Ce serait quand même dommage. Alors, petit à petit, voilà, la petite corniche. Voilà, le rebord. Ok, et on descend par là.
Alors, essayez d'attraper aussi toutes les merveilleuses créatures de ce DLC, parce qu'il y a pas mal de créatures exotiques comme des mantis, hein, donc, qui sont des grosses mantes religieuses à qui vous pouvez d'ailleurs donner du stuff si vous voulez qu'ils vous défendent à l'épée. Oula, là il y a un loup aussi. Alors, j'ai sauté dans la mort, hein. Là, je pense que je vais mourir. Ça, c'est gentil. Alors la musique, je m'y attendais pas. Ça fait un peu peur, mais bon. Alors j'espère que vous verrez quelque chose. Moi, je vois pas grand chose, mais bon, on va aller tout droit, hein. On va aller tout droit. Voici l'obélisque, tout droit devant moi. On va essayer d'y arriver, hein. Pour le moment, on est bien parti. Alors j'ai entendu une bestiole. Faut que j'évite de me faire grailler ici quand même, hein. Parce que là, j'ai pu bien avancer. Ouais, non, en fait, j'ai rien avancé du tout. Ah ben voilà, on voit un petit peu en bas. Ok, bon. On va avancer un petit peu. Ouais, essayez d'attraper les magnifiques bestioles de ce jeu. Donc il y en a vraiment. Alors là, j'ai parlé des mantis. Il y a des wyverns également, de très grands dragons. Il y a 3 types de wyverns dans cette extension. Je sais qu'ils viennent d'en rajouter une là il y a pas très longtemps. La wyvern de cristal. Alors pour le moment, j'en ai jamais vu sur. Alors je sais pas sur quelle extension il est exactement, mais je sais qu'ils viennent de la sortir. Ok. On va faire ça doucement, hein. Ok. Je me fais agresser par des petites bestioles. Non, ça va, c'est pas très agressif ça. Ah, par là-bas. Là-bas, j'ai vu un herbivore. Il se fera agresser avant moi. Voilà, lui là. Ok, bon, après, les petites bestioles là qui m'ont agressé, c'est pas très dangereux, mais si vous pique plusieurs fois, vous êtes empoisonné, vous perdez beaucoup de vie. Attends, je vais augmenter mon énergie un petit peu. Bon, 23 niveaux. Bon, alors, vous augmentez pas forcément les niveaux de la même manière, hein. Moi, j'ai un petit peu augmenté les stats du serveur, donc enfin les stats sur le serveur, pardon. Donc c'est pour ça aussi qu'on augmente pas mal en niveau, c'est pour ça aussi qu'on ramasse la fibre, du bois un peu plus facilement. Donc bon, ça vous pouvez le faire en solo aussi, hein, si jamais vous avez besoin d'augmenter l'une ou l'autre chose. Vous pouvez le faire également sur votre partie. Ok, on n'est pas loin de l'obélisque. Je sais qu'au pied de l'obélisque, il y a de l'eau. Donc on va se rendre là-bas. Ok, il y a des bruits de bestioles. On va essayer de tracer, hein. Puis en plus, mon perso, il est congelé. Super. Alors oui, je reviens au Wyvern parce que... Ah, il y a des bestioles. Ok, je reviens au Wyvern. Je disais, ces grands dragons sont sous forme... alors, il y a les wyverns, effectivement, de feu. Il y a des wyverns électriques et les wyverns de poison. Vous pouvez attraper ces wyverns de la même manière que les rock drake. Alors ça, c'est la première vidéo que j'avais sortie et je vous avais montré comment attraper les rock drake. Alors, c'est un petit peu de la même manière. Vous attrapez les œufs et après, il faut élever l'œuf. Euh, il faut élever l'œuf, voilà. Par contre, ce sera pas avec des clims, ce sera avec des foyers. Mais on verra ça plus tard, ça, c'est pas pour tout de suite. Ah, j'ai froid. Mais je suis à l'oasis. Bah, c'est exactement là où je voulais aller. Alors vous allez voir, c'est un endroit magnifique, mais dangereux. Putain, mais il a toujours faim ce bordel là. On va ramasser un peu. Donne le buisson. On va ramasser des baies. Ah bah là, j'en ai un peu. Ok. Donc là, on va essayer d'approcher tout doucement, sans se faire étriper. Je vais me mettre un peu en hauteur, hein, parce que j'aime pas trop quand il fait nuit là. On va prendre un peu de branchage, un peu de bois. On va se faire un feu. Et putain, il me faudrait des pierres aussi. J'ai pas de pierres.
Oh là 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 là. Alors ça c'est gentil je crois, hein, mais... Ouais, c'est gentil ça. Mais bon, ça fait des bruits bizarres, j'aime pas trop. Voilà, on va essayer de pas trop flipper. Ah, là je crois qu'il y a de la caillasse. Ouais. Et en plus du sable. Alors je vous ai parlé des types de structures dans cette extension, vous pouvez faire une structure avec du... Alors en mélangeant du cactus et du sable, je crois que vous faites de l'argile. Et avec de l'argile, vous pouvez faire des petites baraques isolantes. Vous voyez comme c'est magnifique. En plus, il y a de la lumière tout le temps. Donc c'est vraiment pratique. Ça va manger un petit coup là. Alors pour ceux qui débutent, hein, évitez de manger ça. Les narcoberries, comme son nom l'indique, narcotique, hein, c'est un poison pour votre personnage, donc il va s'endormir quand il va commencer commencer à en manger. Ah, un loot, super. Ok. Ouais, il va commencer à s'endormir à partir du moment où vous allez en manger. Et vous allez voir, je vais vous montrer aussi en combinant ces narcotiques avec avec de la viande avariée. Vous pourrez... Alors, il y a des loups là en bas. Il y a des bestioles. Il y a des bestioles et ils m'ont aggro. Ils hurlent, mais ils vont hurler en bas. Hein. Moi, je reste en haut. Voilà. On va commencer à se faire un petit peu de stuff. Hein. Hop, on va faire ça. Faire ça. Alors, ça va vous protéger un petit peu. Hein. Ça va pas vous protéger grand-chose, mais... Putain, mais il a toujours faim. Ok. Donc, on va s'équiper de ça. Alors ça, c'est un skin, hein, c'est un petit costume. Vous pouvez le mettre sur votre chapeau. Et comme ça, il ressemble à un mec en calbut avec un chapeau d'aventurier. C'est nickel, ça reflète la vraie vie. Ok, on va s'équiper du pantalon. On va mettre ça ici. Et je sais pas, je crois que j'ai appris ok, la hache. Donc on va récolter un peu de silex. Le silex, on le récolte sur les pierres avec la pioche. Alors malgré mes habits, j'ai froid. Oh, alors, je vais augmenter mon poids un petit peu. Hop. On va récolter un peu de silex pour se faire une hache et un feu. Et qu'est-ce que j'ai pas? J'ai pas de chaussures. Ah oui, mais je les ai pas appris encore. On va prendre ça, on va prendre ça. On va prendre une gourde en peau. Donc là, en fait, en fonction des... je vous explique un petit peu. Quand vous augmentez un niveau, vous obtenez des points d'engrammes que vous pourrez attribuer à ce que vous souhaitez avoir. Donc là, par exemple, je vais me prendre une caisse de stockage parce que je commence à avoir un petit peu mon poids qui se... Il y a un bruit. Ok, ça c'est pas dangereux. Ouais, faire une caisse de stockage, c'est bien quand vous avez pas mal de choses sur vous. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de... Enfin, vous pourrez remplir la caisse et avoir moins de choses sur vous. Voilà, tout simplement, ça... Vous pouvez pas tout porter, quoi. Bah, c'est voilà, le mec qui transporte 50 bûches, ça va être un peu complexe aussi de continuer à se balader avec ça sur lui, quoi. Donc voilà, donc tout simplement remplir. Alors, on va en faire une. Hein. On va en faire une, ça nous demande quoi? Bois et branchage. On va faire ça, hein. Alors, on va choper du bois ici. Attends, alors. Un peu de branchage. Un peu de bois. Donc on va mettre le bois. Alors, le mauvais bouton. On va mettre le bois dedans. On va mettre 50. Hop. On peut l'allumer. Alors, le feu, ce qu'il y a de bien, déjà, ça vous réchauffe. Vous voyez qu'en bas à droite, j'ai moins froid. Je suis plus glacé, j'ai froid. Mais alors, en ayant froid, du coup, votre vie, elle descend moins vite. Et ben là, elle descend parce que j'ai faim. Voilà, 68,5, elle stagne. Ok. Donc, le fait d'avoir un feu, ça vous permet de faire ça.
Si vous avez tué des bestioles, entre-temps, vous pouvez cuire la viande. Aussi, ça vous permettra de récupérer plus rapidement de la vie. De remplir un peu plus... Enfin, de manière plus conséquente votre estomac. Et bon, ça vous permet aussi... Enfin, surtout de vous réchauffer, quoi. Ça, c'est le principal. Ok, bah on va faire une petite base. Alors vraiment une petite base d'appoint ici. On va pas faire un gros truc au début parce que... Parce qu'on n'a pas forcément les ressources nécessaires. Moi, j'aimerais bien me faire vraiment une bonne base en argile. Comme ça permettra de faire un... Même peut-être là sur le petit plateau ici. On n'a pas trop de place, mais on pourra l'agrandir derrière. Donc on va commencer petit. On va faire un truc en... Alors je sais pas si j'ai assez pour commencer tout de suite en bois. On va regarder. Parce que ça, il faut quoi? 2 bois, 10 branchages et des fibres. Alors ça, c'est vraiment pas beaucoup. Bois, branchage, fibres. Et pour le mur en bois, il faut un peu plus. On va se faire un truc en... Là, on va se faire un truc en chaume tout de suite. Hein. On va faire une porte. Alors sac de couchage, c'est assez important pour... si vous voulez... alors si quand votre personnage est mort, ça vous permet de respawn au sac de couchage. Mais bordel. Mais il va manger toutes ses baies, lui. Éviter de manger le métal. Hop. Voilà. Mur en chaume pour les côtés. La porte pour fermer. Caisse de stockage, on a. Bah voilà, argile. Ah mais on n'a pas de cactus dans le coin. Donc bon, on verra ça pour la suite. Alors celle de conservation. Ça c'est pour conserver les aliments, il me semble, dans... Je m'en suis jamais vraiment servi. Ben, on pourra découvrir aussi dans cette partie comment s'en servir. Mortier et pilon. Bon, on va déjà apprendre ça. On va déjà fabriquer ça. Donc, pour le... Oh, bah, on va fabriquer... on va pas en fabriquer 17, on va en faire... on va en faire combien? On va en faire... on va en faire 16. Comme ça, c'est carré. Hop. Ça... Alors, il nous faut une comme ça. Donc ça, c'est le cadre de porte. Ça, c'est la porte en chaume. Et après, il nous faudra des murs. Bon, il nous faudra plus de ressources. Du coup, il va nous falloir attraper... Enfin, chercher des branchages, de la fibre, du bois. Ok, bah nickel. On va faire ça tout doucement. On va commencer par ici. Hein. Ah, on va commencer ici, c'est parfait. Sur le bord du ravin, là. Voilà. Ok, alors je suis déjà bloqué. Ah bah alors je suis bloqué parce que... Je crois qu'il y a un petit souci dans le... dans le dénivelé. Je ne peux pas mettre de parterre en chaume ici. Bon, c'est pas grave. À la limite, je vais ramasser déjà toutes ces... tous ces feuillages là. Hop. Comme ça fait un peu le tri. Enfin, ça fait un peu le ménage, pardon. Voilà, quand vous commencez aussi, n'hésitez pas à tout de suite prendre des ressources parce qu'effectivement, mes réglages font qu'on attrape beaucoup de ressources d'un coup. Maintenant, si vous n'avez pas fait de réglage spécifique ou si vous jouez par exemple sur un serveur où c'est en multiplicateur x1, donc aucun changement, pensez à tout de suite attraper les bonnes ressources dès le début, quoi. Voilà, la fibre, des baies pour tout de suite se nourrir comme je viens de le faire, du bois, des branchages, tout de suite pouvoir se faire un feu de camp quand la nuit arrive. Donc c'est vraiment important de bien anticiper votre expédition. Bien entendu... Oh, j'ai cru entendre quelque chose. Bien entendu... Mais il y a quelque chose qui marche là. Ah bah non, c'est moi qui marche là-dessus. Putain, mais quel boulet. Ah, ça fait du bruit. Bah oui, c'est de la paille. C'est de la paille, mec. Ouais, bien entendu, commencer dans une zone safe parce que, alors moi, voilà, moi je suis un peu con. Hein. Moi, je commence tout de suite là où c'est le plus dur. C'est pour ça que je meurs 30 fois. Ouais, je suis encombré. Merde. Ouais, commencer dans une zone safe, ça vous permettra
voilà, de survivre plus longtemps dès le début et de moins vous énerver en fait. Augmenter un petit peu la vitesse. La résistance si je tombe, encore une fois. Faire ça. Hydratation, on va... Ouais, ok, on va faire ça comme ça. Oh, graines de plante spécimen Y. Je crois que je les ai jamais... Bon, on va... Ah, c'est pour faire les pièges. Alors ça, c'est pour le PVP plutôt, je pense. Si je veux faire une blague à mon pote aussi, bon, ça peut être bien. Non, mais pour le PVP, c'est pas mal si on veut faire des pièges. Parce que c'est vrai que... Voilà, là, on va faire ce dont on a besoin. Il y a pas mal de choses que vous n'aurez pas besoin de faire. Je veux dire, les tourelles automatiques, ben, à la limite, pour les dinos, ouais, bof. En PVE, c'est pas forcément nécessaire, quoi. Vous pouvez si vous voulez délirer, mais... Non, est-ce qu'on le ferait autour de l'arbre, là? Oh, ça peut être stylé. Ah oui, je peux pas le faire là-bas. Hop. Ok, bah je pense que je peux... Oh, vas-y, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Alors ça, c'est bien de les attraper dès le début du jeu, parce qu'ils vous permettent de récolter pas mal de pierres. Et mais ils sont de retour, ceux-là? Bon, on va les tuer, hein. Donc alors là, je suis presque mort. Ok, on va éviter de mourir, hein. On va éviter de mourir, on va éviter de mourir. Mangeons, mangeons. Alors c'est bien, comme ça j'ai récolté... J'ai récolté de la viande. Ouh, c'était chaud. Ok, donc là, viande crue, du coup, ben, ça va me cuire un petit peu de viande. Donc ça, c'est pas bon en général quand on voit ça. Un os cassé, là, c'est bof, quoi. Donc, ouais. Je vais manger un petit peu, hein, parce que... Ouais, je me sens pas très bien quand même, hein. 19, ouais, ça va, ça remonte. Donc là, c'est pas mal. Alors, bon, je me suis fait agresser par par ces conneries, là. Mais ça vous procure pas mal de chitine, donc c'est bien pour vous faire du ciment à terme. Donc gardez-le précieusement de côté. Voilà, laissez aucune ressource de côté parce que sinon ça va vous embêter à chaque fois que vous devrez en chercher. Voilà, là ça m'a fait un peu de viande. On va le mettre à la place de ça. On va manger 2 morceaux. Oh, cette musique qui me fait peur à chaque fois. Ok, donc bon bah je vais couper les arbres un petit peu, hein, parce qu'on va récolter des ressources. J'espère que les loups ils vont pas monter là, qu'ils restent bien sagement en bas. Hop, un peu de ça. Putain mais il fait en quoi cet arbre? Ok nickel, je ne peux plus avancer. De toute façon j'ai besoin de... Je vais en mettre 2, je vais faire 2 caisses comme ça. Je vais faire, il me faut des murs. Il me faut des murs, alors je sais pas combien j'en fais, peut-être pas 40. On va en faire 20. Hop. Je suis comment là? Bon, je vais augmenter un petit peu mon poids. Hein, bon. J'avance comme une tortue. Alors c'est même pas qu'il a du mal à se déplacer en fait, c'est qu'il marche au ralenti. Voilà. C'est parfait. C'est comment niveau viande là? On va récupérer ça. Hein. On va commencer par mettre la porte. Ok. Doucement mais sûrement, c'est comme ça que c'est la technique. Hein. Alors est-ce que je le mettrais pas sur le côté là-bas? Comme ça fait comme une entrée. Ça peut être cool là. Ok alors. Il faut bien mettre dans le bon sens, hein, parce que vous pouvez choisir de sens en appuyant sur E.
Ceux qui jouent sur ordi, hein, c'est en appuyant sur E, vous pouvez changer de sens. Donc, de toute façon, si vous trompez de sens, vous pouvez ramasser le mur. Hein, c'est pas grave, si vous vous trompez, c'est aucun souci. Hop, on place la porte dans le bon sens aussi. Ah, il y a une petite poignée en plus. Vous voyez, mon perso, il a fait ça super bien. Si on a... Voilà. Avec une poignée, voilà, c'est nice ça. On va tout de suite se faire des murs, enfin placer les murs pour éviter de se faire buter parce que... Voilà, c'est parfait. Ah ben je serais obligé de... Oh ben non, je suis pas obligé de le péter ce mur en fait. Hein. De toute façon, il n'y a personne qui traverse. De toute façon, comme j'ai dit, ce sera une base plus ou moins provisoire. Là, je vais mettre sac de couchage, je vais mettre la forge. On va faire... On va faire ça doucement hein, au début, quoi. Hein. On va faire les choses par étapes. Alors, je vais placer mes coffres. Bah, si je peux les placer là, à la limite. Hop, on les place bien. Voilà. Nickel. Oh, en plus, et ben voilà. C'est ce que je voulais, exactement ce que je voulais. Des roses. Alors, c'est peut-être pas des roses. C'est, bah voilà. Mais des plantes dans la maison. Comme ça fait un petit. Ça fait accueillant, quoi. C'est. Voilà, c'est cool, quoi. Hop, on va placer le reste des murs. On va faire bah, double étage. Voilà. C'est comme ça. C'est la classe. Alors là, je peux carrément pas mettre de mur. Mais bon, c'est pas grave. C'est stylé, quoi. Attends, je suis peut-être un peu plein. Je vais remplir ma caisse. Bah, je vais transférer tout ce que j'ai pas besoin pour le moment. Ça on garde pour le moment. La pierre, j'en ai pas besoin. Ça me pèse. Alors, les graines, conservez au moins une graine de chaque. Alors bon, les graines de B, pas forcément, mais vous allez tomber sur des graines de carottes, des graines de pommes de terre, des graines de maïs également, qui vont vous permettre de faire des croquettes plus tard dans le jeu, ou tout simplement vous faire des plats pour vous. Donc ça, conservez-les dès le début. Ça vous évitera d'en chercher ou de vous embêter au bout d'un moment à en prendre. Donc quand vous aurez les carrés de culture, vous pourrez irriguer vos carrés de culture et avoir les différentes, ben, les différentes plantations. Voilà. Hop. Donc ce qu'on voulait faire, on voulait encore récolter un petit peu de trucs à droite à gauche. Alors là mon feu il est comment? J'ai encore un peu de viande. Je vais pas cramer tout le feu. Je vais quand même garder du bois pour... Putain mais il est déjà... Ah bah oui, bah, ça lui en fait du... Ça lui en fait. On va tout fabriquer. Bah ouais, on fabrique tout. Hein. Hop. Voilà. Donc j'aurais besoin de quoi? Parce que là, j'ai besoin de bois. Alors bois. Alors là. Comment dire? Je suis dead. Bon. Je pense que je vais vous épargner mon petit retour à la base et vous faire une ellipse dans les règles de l'art. À tout de suite. Ok, alors. Comment dire? Je suis presque de retour. Par contre, là-bas, il y a des loups. Ici, il y a des terror birds. Donc ça va être plutôt compliqué, je dirais. Bon, mon eau, ça va, ça se passe bien. Mais par contre... Putain, il est où? Ah, il est là. Oh, il est bloqué. Yes. Il n'y en a plus qu'un. Ok. Ça, c'est bon, ça. Bon, par contre, on va descendre doucement. Hein. Alors, on va se baisser. Hop. Oh ouais, il est bloqué. Oh, génial. Ah, et ouais.
Ouais, c'est ce qu'on appelle le karma, ouais. Ouais, voilà. Et voilà, t'as voulu m'attraper, bah, c'est toi qui t'es fait attraper par des cailloux. Et l'autre Terror Bird, bon, il est là-bas. Bon, enfin, je dois pas trop parler parce que sinon le karma il va se retourner vers moi, il va changer de cible. Ok. Bon, là, je vais descendre. Je pense pas qu'il va m'attraper. Alors, lui là-bas, il fait peur. On va essayer de le contourner par la droite alors. Hop. Je vais faire en sorte qu'il m'aggro pas l'autre là. Ok, on le garde à l'œil. Alors, lui, je vais le boire. Je vais le boire dans l'insecte. Encore une fois, j'aime bien ça. Hop. Être opportuniste, hein. Putain, alors là, il suffit que je me fasse grailler par les loups et j'ai vraiment les nerfs. Bon. Showtime. Tout doucement. Ils m'ont pas vu. Ils sont loin. Et c'est tant mieux. Alors là, c'est là où il y a mon corps. Alors je sais pas, est-ce qu'ils étaient... Parce que moi j'en ai vu deux des Terror Birds. Sinon, ça se trouve, il y en a trois. Et je vais me faire poutrer. Bah, bon. Déjà, ça c'est bien. Oh, yes. Ah. Bon, bah on va se rééquiper déjà. Ok, j'aimerais pas me faire attaquer par le Terror Bird. On va regarder. Lance en bois. Putain, il me faut du silex. Putain, j'ai du silex dans ma base. Je n'arrive plus à bouger. Ok. Hop. On se fait... On se fait ça. Ok, on s'en fait combien? Ok, on s'en fait... Allez, on s'en fout. On s'en fait 9. Allez. Parce que je sais qu'en plus, ces lances, elles se détruisent... Elles se détruisent assez rapidement. Ouais, c'est bien. Là. C'est bien. En plus, allez. On la transforme. Ouais, elle est belle comme ça, là. C'est vraiment Cro-Magnon. Voilà, c'est bien. Un petit ralenti. Ok, almost in there. Ok, alors je suis pas sorti d'affaire du tout, mais moi je suis à l'intérieur. Moi je suis à l'intérieur, je vais faire mes portes là, enfin mes murets. Qui servent pas à grand chose, mais au moins on les fait. Hein. Je peux en faire combien là? 23. Mais j'ai pas besoin de 23. J'en ai besoin de combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai besoin de 8. On va faire juste ce qu'il faut. Hein. Hop. 8. Parfait. Et ça, bah on en fait 10. Parce qu'on a besoin d'un toit. Parce que quand il va y avoir de grosses intempéries, ça va être la mierda. Et ça, ben on va le remplir un petit peu. Tac, parce qu'on est un peu trop plein. Ok, super. Hein. Bon, ben... Voilà, ben, je pense que pour cette première vidéo, c'était pas trop mal. J'espère. Enfin, je sais pas. Je pense qu'on était bien là. C'est vrai que je suis mort souvent. J'ai arrêté mes murs, mais... J'ai raté mes murs, je vais me faire une fenêtre. Bon, tant pis. C'est vrai que je suis mort souvent, mais après, voilà. On a atteint l'objectif. L'objectif, c'était d'aller à l'obélisque bleu. On est juste en dessous. Ça, c'est super. Hop, on va finir la base. Comme ça, au moins, on est propre et enfermé. Ah oui, bah évidemment, il faut que ce soit un peu rustique. Hein, donc,
la maison dans la baraque, c'est... Voilà. C'est le style, quoi. Hein. Il va faire sec, mais pas partout, quoi. Donc c'est... Voilà. Faut juste éviter de passer de l'autre côté et de péter l'arbre, quoi, parce que ce serait quand même embêtant de péter la déco. Voilà. Hop. Voilà. Ouais. Bon, allez, on finit. On va juste finir ça. On va essayer de trouver un petit peu de peau. On va manger. Voilà. Et on va essayer de trouver un petit peu de peau. Alors, avec ça... Ça, je récupère. Alors, les skins de Noël, j'allais dire. Noël, c'est passé. Les skins de la Saint-Valentin, là. Alors, lui, tout rose. Bon, au moins, on peut pas les louper, les dinos. Hein. C'est bien pour les super agressifs, ça. Ça, c'est royal, ça. Par contre, pour les moins agressifs, bah... c'est un peu à rien. Est-ce qu'il s'est fait buter, maintenant, l'autre poulet, là? Le Terror Bird? Il s'est fait buter? Je sais pas. Hein. J'ai pas l'impression, je sais pas où il est. Hein. Alors, Duddy, il est pas carnivore, donc il l'a pas graillé. Mais il est où? Alors, j'ai pas trop envie de le saluer, mais j'aimerais bien récupérer un petit peu sa peau parce que j'aimerais bien me faire un sac de couchage avant de partir. Alors là, il y a le... Ok. Là, il y a le Duddy. Et là, il y a le Terror Bird. Alors, Terror Bird, alors lui, j'aimerais bien le... Ouais, je sais. Ah, ben c'est parfait. Bon, alors, me jugez pas, hein. Effectivement, je suis... C'est un peu lâche, la manière dont je... Voilà. Dont je viens à bout de mes ennemis, mais... voilà, la survie, c'est la survie. Vous savez ce que c'est. Ah ben, traîner le corps. C'est parfait, ça. Ah, traîner le corps. Non. J'ai pas envie de tomber dans le trou. Nickel, je suis tombé dans le trou. Bon, alors lui, il en avait de la peau. Hein. Bon, moi je suis pas aussi con que l'oiseau, j'arrive à sortir. C'est très bien. Maintenant, faudrait pas que je meure. Vite dans la base. Vite, 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 vite. Alors, ouais, faut pas que je me trompe d'entrée. Nice. Nice. Je suis à l'intérieur. Ok, maintenant qu'on a la peau, on va se faire... on va se faire quoi? J'ai besoin de fibres. J'ai besoin de fibres. Donc je me prends des fibres. Je vais me faire ça. Je vais me faire ça. Et je crois même que je peux me faire un vrai lit. Bois branchage. Ça tombe bien. J'ai ce qu'il faut ici. Oh yes. Donc en fait la différence avec le vrai lit qui est ici, le lit ordinaire et le sac de couchage, c'est que déjà le sac de couchage il n'est pas illimité. Une fois que vous apparaissez dans votre base, il faudra le recrafter. Et en plus, quand vous êtes dans une tribu, il est disponible que pour la personne qui l'a crafté. C'est-à-dire, voilà, vous êtes 5 dans la tribu, il n'y en aura que une personne qui pourra le faire. Donc c'est... Voilà. Donc c'est mieux de faire un lit ordinaire, donc prendre un peu plus de peau, trouver un peu plus de peau et faire un lit ordinaire. Comme ça, vous avez possibilité tous de revenir dans le... Enfin, dans le même lit. Ouais, ok. Dit comme ça, c'est bizarre, mais ça vous permet de tous revenir à la base, sain et sauf, et d'utiliser tous le même lit. Alors, une fois que le lit il est utilisé, il sera plus utilisable, je pense, je crois, pendant 3 ou 4 minutes. Donc, faites plusieurs lits. Vous pouvez même les superposer, en fait, si vous vous débrouillez bien, vous ne verrez qu'un seul lit. Mais si vous les superposez et que vous en avez plusieurs, ben, ça vous fera plusieurs points d'apparition au cas où si vous venez à mourir. Ok, ben voilà.
c'est tout pour cette première vidéo. Merci encore, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo. Je vais essayer d'en sortir une par semaine pour le moment, mais d'en faire au moins régulièrement. Sur cette série Ark Scorched Earth, n'hésitez pas également à me suivre du coup sur ma page YouTube et, et partager la vidéo pour que tout le monde puisse en profiter. Merci encore d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!